Bonjour frères et sœurs en Christ, moi c'est votre humble serviteur l'apôtre André. Aujourd'hui nous avons le réel plaisir de recevoir ici l'homme de Dieu, le sacrificateur Michael, avec qui nous parlerons d'un sujet très important. Il va encore bénir les peuples de Dieu. Personnellement ça va beaucoup me bénir. Nous allons parler du sacerdoce. Bonjour le sacrificateur Michael. Bonjour apôtre André, je ne sais pas, vous allez bien? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous remercions Dieu, je suis en train de saluer aussi à toute personne qui nous regarde en ce moment. Le sacrificateur Michael, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler du sacerdoce royal. Vraiment que c'est un thème très important, j'aimerais aussi savoir c'est quoi au juste le sacerdoce royal. Voilà, merci beaucoup. Avant de répondre à cette fiable question, j'aimerais d'abord que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Lisons tous ensemble. La Bible déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Là, c'est un passage qui est principal concernant le thème d'aujourd'hui que nous allons décortiquer par la grâce de Dieu, bien sûr. Nous allons essayer un peu de parler sur le sacerdoce royal parce que c'est la chose la plus importante en tant qu'enfant de Dieu. Le sacerdoce se définit selon les dictionnaires, bien sûr. C'est un service de consécration à Dieu. Quand on parle du sacerdoce, on aimerait parler de la vocation. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir d'abord c'est quoi le sacerdoce selon la parole de Dieu, selon la Bible. Étant comme un ministère qu'exerçaient les sacrificateurs d'offrir à Dieu des sacrifices pour le péché du peuple. Premièrement. Deuxièmement, le sacerdoce, c'est un service que le prêtre exercer. Le sacerdoce, c'est un service de médiation que le prêtre exerçait pour offrir à Dieu les sacrifices que le peuple de Dieu a portés aux sacrificateurs, peut-être pour l'expiation de leurs péchés. Et les sacrificateurs avaient le rôle d'offrir à Dieu les sacrifices et de présenter à Dieu ses offrandes. En gros, le travail que le sacrificateur faisait à l'époque, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce. On ne peut jamais parler du sacerdoce s'il n'y a pas la consécration. Il est difficile de parler sur le sacerdoce si on ne parle pas d'abord de la consécration. Et pourtant, tout celui qui exerce le sacerdoce, ou bien tout celui qui est appelé à exercer le sacerdoce, doit d'abord au préalable se consacrer à Dieu. Et la consécration, c'est quoi en fait? La consécration, il y a des choses. Premièrement, d'abord, la consécration, c'est une dédicace qu'on rend à Dieu avec une certaine cérémonie. Lorsque tu veux devenir sacrificateur, on doit d'abord te consacrer. Et on va faire une cérémonie. Voilà pourquoi la première définition que nous venons de dire, on nous dit que c'est une cérémonie, une dédicace qu'on fait à Dieu avec une certaine cérémonie. Mais on ne se limite pas par là. La deuxième définition de la consécration, c'est l'action de se donner ou de s'offrir avec une disposition totale et d'un cœur disposé, un cœur dévoué. Donc c'est pourquoi notez bien aussi, celui qui est consacré, il est sacré. Ou bien toute chose qui est consacrée, la chose devient sacrée. Et par là, vous serez d'accord avec moi si vous lisez Psaume chapitre 105, le verset 15. Vous lisez aussi Psaume 89, le verset 21. Ceux-là qui sont à la maison, lisez aussi Exode chapitre 13, le verset 2. Proverbe chapitre 23, le verset 26. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'on consacre à Dieu, ça devient sacré. C'est pourquoi Psaume 105, le verset 15, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui dit, ne touchez pas à mes ouins. Un ouin, c'est celui qui est consacré à Dieu. Et lorsque tu deviens consacré à Dieu, tu deviens une chose sacrée. Tu deviens le bien privé de Dieu. Et personne ne peut te toucher directement. Tu deviens un mis à part. Pour exercer le sacerdoce, tu dois passer d'abord par la consécration. Et cette consécration part de deux manières.
Il y a premièrement d'abord la consécration ministérielle. Et deuxièmement, il y a la consécration universelle. La consécration ministérielle, c'est dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, là où Dieu lui-même, il s'est basé à faire les 5 grâces ministérielles. Merci beaucoup, les sacrificateurs. Est-ce qu'il y a possibilité que tout le monde soit ministre de Dieu? Il y a deux sortes d'appels. Si je peux ouvrir une petite parenthèse, il y a deux sortes d'appels. La consécration, c'est un appel. Et cet appel va de deux manières. Il y a l'appel ministériel, il y a aussi l'appel universel. L'appel ministériel, ce n'est pas pour tout le monde. Tandis que l'appel universel, c'est pour tout le monde. Bien avant cela, bien sûr, avant d'abord d'entrer dans l'appel ministériel, Dieu commence avec son serviteur par l'appel universel. L'appel universel, c'est cet appel qui est lancé à tout le monde. Tout celui qui croira. Comme l'appel au salut. Voilà, l'appel au salut. Tout celui qui croira sera sauvé. Ça, c'est un appel que Dieu appelle tout le monde à croire à son Fils unique pour vivre la vie éternelle. Et après cela, Dieu se met maintenant à entrer dans la profondeur pour lancer l'appel ministériel. Là, cet appel, c'est un appel qui est individuel, que Dieu fait une rencontre personnelle avec son serviteur. C'est ce qu'on appelle l'appel ministériel. Tout le monde ne sera pas ministre. Ou bien tout le monde n'est pas appelé à être ministre. S'il vous plaît, les sacrificateurs, mais il y a certaines choses qu'on voit par-ci par-là. Plusieurs veulent être prophètes, plusieurs personnes veulent faire le ministère. Bon, ces mouvements-là est dû à quoi?